Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices pour vous aider à améliorer l'amplitude de vos épaules. Ça vous sera très utile, notamment si vous souhaitez réaliser des handstands avec un peu plus d'aisance et de facilité. Ou alors si vous êtes des lifters et que vous voulez réaliser des snap overhand squats avec un peu plus de facilité. Et avant de vous montrer les exercices, vous pouvez tester votre mobilité en vous mettant dos à un mur, à peu près 30 cm de ce dernier, fléchissez les jambes légèrement, placez la totalité de votre dos à plat et vous allez donc contracter les fesses légèrement afin de vraiment garder la colonne vertébrale en position neutre, donc droite. Et vous allez tout simplement essayer de toucher le mur avec vos mains en levant les bras tendus au-dessus de la tête. Et bien sûr, tout ça sans cambrer le dos. Si vous cambrez le dos, ça veut dire tout simplement que vous manquez d'amplitude. Pas de problème, c'est bien pour ça que je fais cette vidéo. Alors le premier exercice consistera tout simplement à réaliser des flexions, extensions, hyper-extensions de l'épaule en tournant le bras tout simplement tendu et en restant le plus linéaire possible. Vous pouvez tester votre amplitude en vous mettant de profil à un mur. Le plus près vous serez du mur et le plus linéaire vous devrez être. Donc forcément, si vous manquez d'amplitude, vous allez devoir vous écarter du mur, voire le faire à vide. Le but étant de garder le dos bien droit, donc de contracter les fessiers, de garder les épaules bien rentrées vers l'arrière et de se concentrer sur une bonne rotation de l'épaule. Ne vous tournez pas vers le mur. Gardez bien le buste dirigé vers l'avant. Et vous réaliserez 5 rotations dans les deux sens. Donc un total de 10 rotations de chaque bras. Ensuite, le deuxième exercice, vous allez vous munir d'une bande résistante, pas trop forte, plutôt légère, et vous allez l'accrocher au moins à hauteur des épaules ou au mieux au-dessus de la tête. Vous allez ensuite réaliser des flexions-extensions avec rotation interne et externe de l'épaule. Cet exercice est vraiment très complet et je le recommande à tout le monde. Vous viendrez faire 10 répétitions de chaque côté. Ensuite, la variante, vous allez donc vous munir d'un grand bâton ou d'un manche à balai, le tenir par ses extrémités et on va partir de l'extension de l'épaule jusqu'à l'hyperextension en passant par la flexion de l'épaule. Pour réaliser ce mouvement, vous allez donc bien diriger vos omoplates vers le bas en les rentrant le plus possible vers l'arrière. Plus vous serez habitué à cet exercice, plus vous pourrez rapprocher vos mains l'une de l'autre, en sachant que ce sera donc plus difficile. Et pour compléter tout ça, on va venir faire des étirements dans les parties interne et externe des coiffes rotateurs. Vous allez placer le bâton sur le dos de la main. Avec votre main opposée, vous allez chercher la partie inférieure du bâton afin de vous en servir comme levier et donc sentir un léger étirement sur la partie externe de l'épaule. Vous pouvez inspirer et expirer, tenir la position 10 à 15 secondes, changer d'angle, changer de position. Vous pouvez expérimenter. Ensuite, pour la partie interne de l'épaule, vous allez tout simplement tenir le bâton côté palme de la main, diriger cette dernière vers le bas, garder un angle à 90 degrés voire légèrement supérieur, vous servir de votre main opposée pour attraper la partie supérieure du bâton afin de faire levier. Vous allez pousser vers le bas afin de vraiment créer cette rotation interne de l'épaule. Là aussi, vous pouvez expérimenter, changer d'angle, changer de position légèrement en prenant votre temps. Inspirez et expirez. Arrêtez-vous sur une position pendant 10 à 15 secondes. Ensuite, le prochain exercice, très simple, on va venir réaliser des crab press. On va venir s'asseoir au sol, placer les mains à largeur des épaules, voire légèrement supérieure, rentrer les omoplates vers l'arrière et lever les hanches en contractant les fessiers, les ischio-jambiers et en poussant bien les épaules vers le bas, comme si on voulait garder le haut du corps le plus loin possible du sol. Vous ferez 10 répétitions et vous vous arrêterez en table pose pendant 10 secondes. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement faire la table pose pendant 30 secondes. Pensez bien à souffler et garder le dos droit.
Alors le prochain exercice, ce sera le butcher block. Vous allez avoir besoin d'une table basse ou d'une chaise et vous allez vous munir d'un bâton ou d'un manche à balai. Placez vos coudes à la largeur des épaules, les mains légèrement supérieures à la largeur des épaules. Vous allez placer vos genoux de manière à avoir un angle à 90 degrés ou légèrement supérieur entre vos cuisses et votre ventre. Le but ici sera de garder la partie lombaire du dos bien droite, donc vous allez venir contracter les fessiers et vous allez pousser le haut du buste vers le bas. Vous tiendrez la position 30 secondes. Ensuite, vous allez avoir besoin d'agripper quelque chose au-dessus de la tête, donc un cadre de porte par exemple, un arbre comme ici, ou bien une barre. Et vous allez placer la main au-dessus de la tête, vos pieds dans l'alignement de cette main-là, et vous allez tout simplement vous courber vers l'extérieur. Et pour un peu plus de stretch, vous pouvez aussi placer une jambe tendue vers l'arrière. Ça augmentera énormément l'amplitude et l'étirement. Cet exercice est super pour les étirements des dorsaux, l'un de mes étirements favoris. Alors voilà, maintenant qu'on a construit cette amplitude à l'aide de ces exercices d'étirement, on veut maintenant s'assurer que l'on peut utiliser cette amplitude. Je vais donc vous montrer deux exercices. Vous pouvez réaliser les deux, soit faire l'un des deux, c'est comme vous voulez. Ils sont très similaires et ils ont les mêmes demandes à quelque chose près. L'un est peut-être un petit peu plus difficile. Alors le premier exercice, vous allez tout simplement réaliser des levées de bras en position de Y. Donc vous serez face au sol et vous éviterez de hausser les épaules. Encore une fois, vous ferez en sorte que vos omoplates soient bien rentrées vers l'arrière, dirigées vers le bas. Votre dos sera bien droit, donc vous contracterez les fessiers. Et vous ferez entre 10 et 12 répétitions. Enfin, le dernier exercice, vous mettrez sur la même surface que vous êtes servi pour le butcher block. L'angle des jambes cette fois-ci est inférieur à 90 degrés car je m'assois légèrement vers l'arrière. Et je vais vraiment à la fin de l'amplitude de mes épaules. C'est là où l'exercice se complique un petit peu. On lèvera le bras 10 secondes et on relâchera 5 secondes. Et on répétera ça 3 fois de chaque côté. Donc voilà, vous avez vu tous les exercices. Vous pouvez tout simplement les réaliser sur un set chacun. Ou alors si vous le souhaitez, vous pouvez faire 2-3 sets sur certains exercices dont vous sentez que vous en avez besoin. Et vous pouvez aussi enlever d'autres exercices. Vous vous adaptez, vous faites votre programme là-dessus. Ces exercices sont vraiment top notch et vous pouvez les réaliser plusieurs fois par semaine. Enfin, j'espère que le contenu aujourd'hui vous aura plu et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.